Bonjour, mon nom est Josiane Lagué, je suis éducatrice spécialisée au CRFM de la région de Montréal et aujourd'hui le thème de la capsule va être sur la constance. Pourquoi la constance est un atout essentiel? Si vous travaillez auprès des enfants ou que vous en avez, vous avez déjà sûrement entendu parler de la constance. On vous a peut-être déjà dit que le fait d'être constant avec les enfants sera bénéfique pour le respect des règles. Mais en fait, qu'est-ce que la constance? Peut-on réellement arriver à être constant dans notre façon d'intervenir à tous les jours? La réponse est oui, même si la constance peut parfois représenter un réel défi. Quand j'interviens auprès des parents, je dis souvent que la constance est probablement l'aspect le plus important pour réussir une discipline positive, mais également le plus difficile. Nous avons tous, en tant qu'êtres humains, de bonnes et de moins bonnes journées. Certains imprévus peuvent survenir dans le quotidien. Cela peut rendre vraiment plus difficile d'être constant dans nos interventions et nous laisser aller dans les émotions. La constance se définit comme étant la capacité d'intervenir de la même façon chaque fois qu'un comportement se présente. Vos règles doivent être les mêmes dans toutes les situations et ce, à tous les jours. Cette même constance est également définie comme la nécessité d'appliquer ce qu'on annonce aux enfants. Par exemple, si vous annoncez une conséquence à un enfant pour le non-respect d'une consigne, il est primordial que vous l'appliquiez. Un manque de constance dans vos interventions pourrait avoir plusieurs impacts chez les enfants. Vous aurez l'impression de répéter sans cesse les mêmes consignes sans noter aucune amélioration. De plus, les enfants se sentent perdus dans un cadre où les limites ne sont pas les mêmes d'une journée à l'autre. Ils ont besoin de connaître les limites et de savoir quelles seront les mêmes d'une fois à l'autre. Un manque de constance pourra également vous faire perdre une certaine crédibilité aux yeux des enfants. Mais comment être constant? Voici quelques trucs simples qui pourraient vous donner un petit coup de pouce. Pour commencer, établissez votre code de vie. Inscrivez les règles à respecter dans la maison, mais aussi la conséquence que vous allez appliquer pour chaque comportement ou consigne non respectée. Utilisez des outils visuels pour illustrer les règles à respecter dans votre maison. Ainsi, les enfants auront un repère pour savoir ce qui est permis ou ce qui ne l'est pas. Une fois ces règles affichées, il est vraiment important de les appliquer. Aussi, vous pouvez appliquer la méthode du 1, 2, 3. Ça veut dire la première fois, vous énumérez la consigne. Lors du deuxième avertissement, quand l'enfant ne vous écoute pas, vous répétez la règle de la maison et tout en annonçant la conséquence qui va être appliquée si l'enfant n'écoute toujours pas. Et au troisième avertissement, c'est là que vous appliquez la conséquence car l'enfant ne vous a toujours pas écouté. Et pour finir, mon dernier petit conseil, c'est assez important. Soyez indulgent vraiment envers vous-même. Il se peut qu'une journée, vous ayez plus la difficulté à être constant, mais croyez-moi, c'est pas la fin du monde si une journée vous avez manqué de constance. Vous pouvez toujours vous rattraper le lendemain. Si jamais vous voulez pousser le sujet sur la constance ou que vous voulez appliquer ça chez vous puis que vous avez besoin d'aide, je suis là. Vous avez juste à me contacter via mes informations qui sont au-dessus de la vidéo. Sur ce, merci et bonne journée.